le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, papa, une parole, une parole. Bério, Papa Seigneur, Likolokoshia. Tu dis, papa, oh, papa, Likosia, Likoshia. Papa, la révélation de tes paroles, elle donne de l'intelligence, Seigneur, papa. Oh, donne l'intelligence, afin qu'on apprenne tes paroles, qu'on les garde, Seigneur, papa, qu'on les observe avec soin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, papa, tu as prescrit tes ordonnances, Seigneur. Tu as prescrit tes ordonnances, Seigneur, pour qu'on les observe, Seigneur. Tu as prescrit tes ordonnances, Seigneur, pour qu'on les observe, qu'on garde, oh, papa, donne-nous la sagesse, Seigneur. Sagesse pour comprendre tes paroles, papa. Sagesse, papa, pour appliquer ces paroles, Seigneur, dans nos vies. Sagesse, Seigneur, papa, pour appliquer ces paroles, les Koroko Machia. Papa, je plaide, papa, pour le pasteur, Seigneur, qui va porter la parole éternelle, papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, papa, tel que tu l'as enseigné, Seigneur, papa. Oloko Rikambo Santé. Papa, tu dis que ta parole, Seigneur, court avec vitesse, Seigneur. Ta parole court avec vitesse, Seigneur. Elle court, papa, Kaliko Chokotaya. Elle court pour arroser, papa. Elle court, Seigneur, pour bâtir, papa. Elle court pour détruire, Seigneur. Construire, papa, élever, abaisser, papa. Oh, Seigneur, transpercer, Seigneur. Oh, papa, tu dis qu'elle sépare, papa. Âme et esprit, Seigneur, papa. Jointure et moelle, papa. Oh, Seigneur, papa. Tout est exposé, papa. Tout est à découvert. Dans le nom de Jésus, papa. Nous nous exposons à ta vérité, Seigneur. Car ta parole est la vérité, papa. Sanctifie-nous par ta vérité, papa. Oh, ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par ta vérité, Jésus. Sanctifie-nous par ta vérité, l'Ombosai. Sanctifie-nous par ta vérité, Jésus. Sanctifie-nous par ta vérité, papa. Sanctifie-nous par ta vérité. Sanctifie, papa, sanctifie nos pensées, Jésus. Sanctifie, sanctifie nos paroles, Seigneur. Sanctifie, Seigneur. Sanctifie, Seigneur. Oh, papa, un cœur pur, Seigneur. Un cœur pur, alléluia. Car tu as dit, Seigneur, heureux, papa, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Seigneur. Nous voulons te voir, papa. Un cœur pur, éternel, à l'aide de ta parole, Seigneur. Un cœur pur, éternel. Un cœur pur, Seigneur Jésus. La grâce éternelle de garder ta parole, de fuir le péché, Seigneur. Oh, papa, oui, je sers ta parole, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi, papa. Dans le nom de Jésus, 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 papa, dans le nom de Jésus, papa. Oh, dispose nos cœurs à recevoir, papa. Dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter, Seigneur. Dispose nos cœurs à obéir, Seigneur, à rechercher, papa. Rechercher, papa, la vérité, Seigneur. Continuellement, papa, nous voulons chercher ta face éternelle, sans se lasser, papa. Nous voulons chercher, Seigneur, papa. Au nom de Jésus. Oh, la délécochia, dans le nom de Jésus, papa, dans le nom de Jésus. Hélène de Rokontala Bobo Santé.
Dans le nom de Jésus, Papa. Dans le nom de Jésus, Papa. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, Papa. Oh, Papa, Alléluia, Papa, Alléluia, le sang. Il était les oh, Papa, le sang, Papa, le sang. Si c'est possible, parle dans nos vies. Jésus, parle dans ma vie. Parle dans ma vie, Seigneur. Je veux entendre de la part de Dieu, Seigneur, ce soir. Je veux entendre de la part de Dieu ce soir, Papa. Je veux entendre de la part de Dieu, Papa. Je viens dans le nom de Jésus, Papa, contre tout esprit, Seigneur, de distraction, Papa, contre, Papa, la distraction, Papa. Je veux entendre de la part de Dieu, Papa. Je veux entendre, Éternel, de la part de Dieu, Papa. Je veux entendre, Seigneur. Je veux entendre la justice. Je veux entendre, Éternel. Je veux entendre de ta part, Éternel. Une parole, Seigneur. Une parole et je serai guéri. Une parole et je serai sauvé. Une parole éternelle. Il est oh Papa Likosoyo. Une parole, Seigneur. Une parole, alléluia. Une parole éternelle. Autant que cela est possible, de chercher la paix éternelle. Nous voulons chercher, Seigneur. Chercher la paix, oui, Jésus, la paix. Oh, la paix, Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. On va commencer notre chère étude biblique de ce soir. Amen. Mais avant tout, nous allons d'abord prier. Amen. Nous allons prier et nous allons demander l'aide du Seigneur. Et je regarde. Alléluia. On va demander à la sœur Clémence de prier aujourd'hui. Alléluia. On va demander à la sœur Clémence de prier et la sœur va nous conduire dans un cantique. Amen. Amen.
tous qui nous amenez dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Et à tous celles et tous ceux qui sont là pour l'étude biblique du lundi. Amen. Pour votre place dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Qui est content d'être à la maison du Seigneur? Amen. Alléluia. Maintenant, je vais poser une question avant de rentrer dans notre chère étude biblique. Vous savez quelle question je vais vous poser? C'est laquelle? Qu'est-ce qu'on a étudié la semaine passée? Amen. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on a étudié effectivement la semaine passée? Je vois Emmanuel là qui fait comme ça. Ah ouais, elle n'était pas là, c'est vrai. Je cherchais quelqu'un pour... Elle peut suivre mon lit. Un peu suivant en ligne. Le Seigneur est bon, alléluia. Bon, Crête, alors tu vas nous dire qu'est-ce qu'on a dit? On va parler du lieu saint, la dénonciation et puis le chandelier d'or qui représente la divinité, qui représente Jésus-Christ. Amen, qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Gloire, c'est bon. Frère Stéphane. On a parlé du lieu saint, on a vu les différentes composantes qu'il y avait dans le lieu saint. Et on a dit qu'on allait voir le lieu très saint aujourd'hui. Alléluia. Le frère Stéphane, il a tenu l'attention. Et on avait dit qu'on ne voulait pas rentrer dans le lieu très saint tout seul. Alléluia, le Seigneur, bon, je fais juste mon film à moi. Amen. Mais on avait, oui, simplement, je dis, pardon. Oui. Vous avez dit que les initiatives qui sont dans la dimension, c'est ça qui nous permet de garder notre salut. Comme par exemple les chandeliers d'or qui représentent Jésus, qui est la lumière de ce monde, mais Jésus aussi nous aussi. Quand Jésus était parti, il a dit que nous, on nous mène à la lumière de ce monde. Donc on ne va pas chercher notre lumière qui la table d'admiration, c'était en fait, il y avait le Père, là-dessus, et aussi la parole, c'est en fait la parole de Dieu. Donc chaque jour, il faut qu'on lit la parole de Dieu comme la sacrificateur. Les faits qui étaient sur la table étaient toujours franchis. Puis aussi pour l'autel des parfums, ça représente nos prières. Et aussi, comme vous l'avez dit des fois, c'est comme il y avait de parfums. C'est la vous avez dit des fois, on pourra produire des mauvais odeurs. Donc, il faut produire des bonnes odeurs. Ça, elle a résumé les... C'est ça qu'on avait étudié la semaine passée. Good, c'est ça, amen. Alléluia. Et c'est ça qui est très bon. Quelqu'un d'autre? Elle a tout dit, hein? Mais c'était effectivement ça. Et nous avons vu justement que les ustensiles là qui étaient là, ici, dans le lieu saint, c'était en fait, si vous voulez, ces choses qui nous permettent en d'autres temps de garder notre salut. Maintenant, qui est d'accord avec moi qu'on peut perdre son salut? Amen. Nous sommes tous d'accord. Nous pouvons perdre notre salut. Le salut, oui, le Seigneur nous le donne gratuitement. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler fort. Nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Parce que Paul d'ailleurs le dit, il dit que je me traite durement afin d'avoir gagné plusieurs personnes, que je ne sois moi-même à rejeter. Parce que tu peux travailler, gagner même les âmes, mais si tu ne travailles pas toi-même sur ton propre salut, ça va être difficile pour toi, en d'autres termes, de garder ton salut, littéralement. Amen. Mais nous voulons garder notre salut. Donc ainsi, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons garder le Seigneur Jésus comme lumière dans nos vies. Nous allons lire la parole du Seigneur, nous allons manger son pain et nous allons prier. Amen. Pour pouvoir, notre terme, conserver notre salut. Maintenant, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le lieu très saint. Waouh! Le Saint des Saints. Là où le Seigneur, en d'autres termes, se manifestait. Et dans le lieu très saint, en d'autres termes, vous vous rendez compte qu'une seule personne avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Et vous pouvez me dire, c'est qui? Le souverain sacrificateur. Alléluia. Le souverain sacrificateur. Pas le sacrificateur, mais le souverain sacrificateur. Donc, dans le lieu saint, les sacrificateurs vont y entrer, mais dans le lieu très saint,
seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Et il rentrait combien de fois par année? Une seule fois par année. Et c'était pour faire quoi? C'était pour donner le sacrifice. Et nous allons étudier cela aujourd'hui. Maintenant, nous allons tout de suite aller dans les Écritures, juste pour pouvoir entrer dans le contexte. Attendez, je vais juste trouver mon logiciel. Parfait. Donc, on va aller dans Exode chapitre 25 à partir du verset 21. Exode chapitre 25 à partir du verset 21, oui. Voilà. Celui qui l'a, il peut le lire. Exode 25, chapitre 21. Frère, oui, tu peux le lire, frère Franklin. Tu mettras le propriétaire, donc le propitiatoire sur le coffre, et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Good, mais good. Et là, pour revenir un peu à dans notre lieu très saint, nous avons vu justement que dans le lieu très saint, il y avait un ustensile particulier. Et cet ustensile, c'était ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Cet instrument-là était genre spécial. Amen. Et le Seigneur dit dans Exode chapitre 25, à partir du verset 21, il est en train de dire ceci à Moïse, que tu mettras quoi? Tu mettras le propitiatoire. Je ne sais pas si le frère peut revenir à l'image. Le propitiatoire, si vous voulez, c'est en d'autres termes ce couvercle-ci. Vous voyez le couvercle-ci? C'est ce qu'on appelait le propitiatoire. Donc, il y avait l'arche, littéralement une arche là, qui était faite comme cela, avec de bois d'acacia qui était mis au coin pour que les sacrificateurs puissent transporter l'arche. Maintenant, au-dessus de l'arche, il y avait ce qu'on a un couvercle, qu'on appelle un propitiatoire. Donc, le propitiatoire, sur ce propitiatoire, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait deux chérubins. Qui peut nous dire c'est quoi un chérubin? Des anges. C'est des sortes d'anges. Amen. Donc, il y avait deux chérubins. Et regarde ce qu'il dit. On va le relire encore. Il dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche de témoignage. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Certaines personnes appellent littéralement ce couvercle ce qu'on appelle le siège de la miséricorde. C'est un autre terme pour désigner en d'autres termes le propitiatoire, comme le siège de la miséricorde. Et le Seigneur était en train de dire littéralement à Moïse que c'est là, dans ce lieu-là, c'est-à-dire entre les deux chérubins, que toi et moi, nous allons nous rencontrer. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on lise. On va aller dans Exode, toujours 25, on va regarder le verset 18. Plutôt, on commence à partir du verset 17. Oui. Pause. Donc, ce propitiatoire, le Seigneur révèle ici, ça va être quoi sa composition? C'est quoi sa composition? D'or pur. Donc, de l'or pur. Et nous avons étudié la semaine passée et nous savons c'est quoi, que représente l'or. On doit l'avoir celle-là. Là. Oui, on a dit que ça représente la divinité. Amen. L'or représente la divinité dans les Écritures. Amen. Donc ce couvercle-là était fait d'or pur, littéralement. Vous vous rendez compte? D'or pur. Et continuez à lire, frère. Où c'est les paroles? Vas-y. Sœur, sorry. Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux extrémités du propitiatoire. Mais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Avec les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Amen. Donc les chérubins, si tu peux revenir à l'image, donc ils étaient là, et il dit justement que les ailes des chérubins doivent se toucher, littéralement. Vous voyez? Bon, c'est juste ça, c'est juste un dessin. Je ne connais pas exactement le vrai chandelier et le vrai l'arche, à quoi il ressemblait, mais c'est juste ça, c'est juste un dessin qu'on a imaginé. Mais je pense que c'est un peu proche de cela. Quand vous allez par exemple sur Google, si vous tapez par exemple Arche de l'Alliance et que vous tapez sur l'image, ça vous donne des fois des images. Certains le représentent comme deux anges à genoux, comme cela, avec leurs anges qui se touchent. D'autres le représentent, bon, nous on a représenté deux anges arrêtés. Ok, maintenant, je ne sais pas si je vois dans les Écritures où on parle d'à genoux ou arrêté.
mais on a juste essayé de le représenter. Quand on va aller au ciel, je vais demander au Seigneur pour voir l'arche, le Père Arche. Amen. Amen. Maintenant, regardez ceci. Il dit, les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et faisant face l'un à l'autre. Donc, il n'y a pas d'indication qui dit s'ils sont à genoux ou s'ils sont debout. On ne sait pas. Ok? Donc, ne vous cassez vraiment pas la tête avec ça. Donc, si vous voyez un jour une représentation d'un arche avec des anges à genoux, même s'ils se font face, c'est correct. S'ils sont debout aussi, c'est correct. On ne sait juste pas. Amen. Maintenant, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Ça m'intéresse beaucoup. Ils auront leurs yeux fixés vers le propitiatoire. Ils auront leurs yeux, en d'autres termes, fixés vers le bas. Donc, ils ne se regardent pas. Donc, ça me donne une indication ici que, en fait, les chérubins, en fait, ils ne regardent pas le Seigneur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se manifestait ici. Mais eux, ils regardaient là. Pourquoi je parle de cela? Parce que vous allez vous rendre compte que dans les Écritures, les personnages, ou disons, avaient toujours, en fait, ils faisaient tout pour ne pas regarder le Seigneur, parce qu'ils pensent, ils se disent, et je pense que c'est probablement ça, que s'ils voient le Seigneur, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est la mort. Personne n'a jamais vu Dieu. Je m'explique. Personne n'a jamais vu l'Esprit de Dieu. Nous avons vu Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, la Bible déclare. Donc Dieu est invisible. L'Esprit, personne ne l'a jamais vu, même les anges. La seule fois où même les anges ont vu Dieu sous une forme, c'est quand Jésus est né. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair et vu des anges. Donc, la Bible révèle littéralement que c'est à ce moment-là, quand Jésus est né, que les anges disent, wow, enfin, nous voyons une image de notre Seigneur. Donc, même ici, dans l'Arche de l'Alliance, les anges ne voyaient pas le Seigneur. Les deux chérubins ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux fixés vers le propitiatoire. Amen. Ça, c'est très important. Je vous dis, c'est juste bon à savoir, là. Même si vous ne le savez pas, vous allez quand même aller au ciel. Amen. Mais c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il continue de dire? Continue à lire, ma soeur. Oui, verset 21, on va le relire encore. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage et le témoignage. Amen. Et le Seigneur dit maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre maintenant le propitiatoire, c'est-à-dire ce couvercle là, fait d'or pur. Moi, je suis convaincu qu'il pesait. Je pense que c'était quelque chose de lourd. Et je suis sûr qu'il était artistiquement travaillé. Écoutez, c'est des ébénistes, c'est des artistes qui ont fait l'arche. C'est des gens qui ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Il y en a un qu'on appelle Ben Salim. Vous le connaissez dans l'Écriture? Ah, vous le connaissez là. Ce sont des. Il faut lire le livre d'Exode. Alléluia. C'est des personnes que le Seigneur va utiliser. Ben Salim, la Bible déclare qu'il a. Le Seigneur dit, j'ai mis de l'intelligence en lui pour faire, en d'autres termes, l'arche. L'arche. Toutes ces choses. Peut-être que c'est lui qui a fait le propitiatoire, je ne sais pas. Mais pourquoi je parle de cela? C'est juste pour dire qu'en chacun de vous, Dieu a déposé une intelligence pour faire quelque chose de particulier pour l'avancée de son royaume. Amen. C'est très important. Vous avez chacun des talents. Et le talent, ton talent, tu sais c'est quoi? C'est ce que tu fais le plus facilement, avec beaucoup d'aisance. C'est ton talent. Et tu peux alors l'utiliser pour la gloire du Seigneur. Très, très, très important. Maintenant, le Seigneur dit qu'il va mettre dans l'arche le témoignage qu'il va donner à Moïse. Selon vous, c'est quoi ce témoignage? Le décalogue. Les décalogues, donc un terme plus simple pour nous. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Je sais que c'était les 10 commandements, mais je sais que tout le monde ne savait pas décalogue. Mais effectivement, les 10 commandements, c'était ça. Tu vas mettre les 10 commandements. Mais il n'y avait pas seulement que les 10 commandements qu'il allait mettre dans l'arche. Il y avait en fait 3 choses qu'il devait mettre dans l'arche. Il y avait d'abord ce qu'on appelle, il y a un bâton là, une verge littéralement, qu'on appelle la verge d'Aaron. Je vais expliquer cela. Il y avait le décalogue, comme le docteur Franklin nous a sorti tantôt les 10 commandements. Il était aussi là-dedans. Et il y avait aussi justement un vase qui avait à l'intérieur, et dans ce vase, il y avait ce qu'on appelle de la manne. Mais nous allons expliquer exactement qu'est-ce que représentent ces 3 éléments dans l'arche à l'intérieur. Amen. Maintenant,
qu'est-ce qui se passe? On va aller dans Nombre, on va parler d'abord du premier élément qui est la verge. On va aller dans Nombre chapitre 17 à partir du verset 1. Nombre chapitre 17 à partir du verset 1. Oui, vas-y, c'est vrai. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Paul, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Pourquoi je parle de cela? Parce qu'il est arrivé en un temps où il y avait justement, quand Moïse, le Seigneur a choisi Moïse pour conduire le peuple vers la terre promise, ils arrivent à un moment, probablement ils sont dans le désert là, ici, et là maintenant il y a ce qu'on appelle le refus de reconnaître, en d'autres termes, l'apostolat et le ministère d'Aaron, et même de Moïse. et cette histoire est quand même assez particulière parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé aussi dans leur temps. Il a été choisi par le Seigneur, mais certains anciens ne voulaient pas accepter son ministère. Personne ne voulait. En fait, on ne reconnaissait pas justement Aaron, littéralement. Et là, Moïse dit correct, pas de problème. On va laisser Dieu lui-même témoigner. On va laisser lui-même. Dieu lui-même va faire son. Enfin, c'est pas Moïse qui le dit, c'est le Seigneur qui dit ok, vu que les gens ne veulent pas accepter le choix que moi j'ai fait, je vais rendre témoignage à tout le monde que c'est moi qui l'ai choisi. Amen. Et je comprends des fois, les anciens aussi, c'est tout à fait normal. Tu sais, ils étaient tout le temps, ils ont vu Aaron grandir, ils ont vu Aaron dans ces choses. Mais quand le Seigneur est venu choisir Aaron, il s'est dit non, non, pas lui. Ce n'est pas lui quand même qui va faire l'office pour nous. Oublie ça là. Donc ils ont du mal à accepter. Et c'est quelque chose de purement humain. Bon, c'est normal. Des fois, tu peux être avec quelqu'un, vous êtes vous traînez ensemble et tout. Et puis du jour au lendemain, par exemple, Dieu élève un. C'est très difficile pour les autres de se soumettre. Tu vois, c'est purement humain, c'est normal. Mais nous devons dépasser cela et regarder beaucoup plus la volonté de Dieu que de regarder notre propre volonté. Le Seigneur m'a toujours appris à accepter les choix de Dieu. Vous savez qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais il faut accepter ce que Dieu décide. Et là, le Seigneur va dire maintenant à Moïse, voilà ce que vous allez faire. Et je comprends aussi certains anciens, probablement que certains anciens sont venus dire à Moïse, probablement vu qu'il est lévite, c'est sûr, c'est à cause de cela qu'il a choisi son frère pour être celui qui va donner le sacrifice. Alors que non, c'était Dieu qui l'avait choisi. Parce que Aaron était le frère de Moïse, c'était son grand frère. Peut-être que c'est. Je ne vais pas utiliser ça ici. Peut-être que c'est parce que c'est à cause de son grand frère qu'il l'a choisi pour de tels postes. Non. Des fois, vous savez, dans la maison du Seigneur, c'est Dieu qui place les gens où ils soient. Moi, j'ai cette conviction. Écoutez, si tu te retrouves quelque part, je crois de tout mon cœur que c'est le Seigneur qui t'a placé là. Amen. C'est très, 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 très important. Donc, Dieu dit ceci, parle aux enfants d'Israël, vous allez chacun prendre une verge. Donc, de toutes les 12 tribus, vous allez chacun prendre une verge. On va le mettre, on va prendre chacun ses verges, on va écrire les noms des différents chefs de famille, et on va les mettre justement dans la tente d'assignation, devant l'arche, littéralement. Et on va laisser Dieu choisir. Et Dieu va rendre ce qu'on appelle témoignage. Amen. Dieu va rendre témoignage et c'est ça son choix. Et ça c'est important. Maintenant regardez ce qui se passe. Au verset 3, il dit, tu écriras le nom de chacun sur sa verge, tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Et nous avons vu que c'était l'arche. Il dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant toi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Donc, il y avait des murmures. On murmurait souvent contre Moïse. Et ces murmures, c'était quoi? Ils se montrent peut-être dans chacun, se met à de son côté. Moïse, là, vraiment. Il a choisi Aaron. Et de toute façon, Aaron, il sait même quoi? Qui même Aaron? On l'a vu ici, là, il ne sait rien faire. Mais tu sais quoi? Des fois, les choix de Dieu sont vraiment bizarres. Tu vas des fois prendre quelqu'un, il va choisir quelqu'un. Tu te dis, mais Seigneur,
Pourquoi tu n'as pas pris l'autre? Tu vois, la pensée humaine est juste souvent bizarre. Et c'est comme ça qu'ils attendaient d'ailleurs Jésus. C'est pour ça que les enfants juifs, les Israéliens, les Juifs, sont passés à côté de la promesse. Parce qu'ils s'attendaient à voir un Messie qui était fort, musclé, puissant, arriver et les délivrer, en d'autres termes, de Rome. Mais quand le Messie est venu, honnêtement, je ne connais pas la corpulence du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'il était mince comme moi. Peut-être qu'il était même plus mince que moi. Peut-être qu'il était un peu plus gros que moi. Mais je sais une chose, la Bible déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Ce n'était pas la personne sur qui tu vas aller naturellement. Amen. Il n'attire pas les gens. Amen. Mais en lui habitait toute la plénitude de la divinité. C'est ça le choix de Dieu. Amen. Donc, c'est très, très, très important. Donc, je dis, moi, je vais faire cesser les murmures. Ok, je vais rendre témoignage. Tout le monde n'aura pas le choix de reconnaître que c'est moi qui ai fait ce choix. Amen. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous les princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Au verset 7, la Bible déclare, Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron. Qu'est-ce qui est marqué dans votre version? J'ai un E là ou un C là? Voilà, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Waouh, extraordinaire. Une verge dans le désert qui produit, qui fleurit. Et ça a même produit des amandes. Moi, j'aime beaucoup les amandes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment les amandes ici. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais ça coûte très cher ici. Le kilo, là, la livre, c'est combien ici? Comment? Ouais, je sais que je me rappelle quand je les achetais, putain, souvent certains grammes comme ça peut monter dans les 5, 6, 7, 8 dollars. Voici. Hein? 7 dollars, hein? Au Samifou, c'est 7 dollars. Ah, ça va. Ça va, je vais faire un tour chez Samifou. Donc, il y avait des amendes dans d'autres termes. Bienvenue, Prestige. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça avait produit des amendes. On est rentré. Dieu a rendu témoignage. Une verge qui fleurit dans le désert. Dieu est en train de dire, c'est Aaron que j'ai choisi pour faire l'office. C'est lui, c'est la famille de Lévi que j'ai choisi. Vous savez, Dieu a une façon de faire ses choix. Des fois, nous ne comprenons pas les choix de Dieu. Mais vous savez quoi, si nous voulons être bénis, c'est vraiment bon si nous apprenons à accepter et à aimer les choix de Dieu. Et vous savez quoi, que le Seigneur nous bénira. Amen. C'est très, très, très important. Donc, la verge d'Aaron, c'était en fait le symbole du choix de Dieu. Amen. Le symbole du choix de Dieu. Mes frères et sœurs, dans le travail du Seigneur, Dieu va devoir faire des choix dans nos vies. Peut-être que ces choix ne représentent pas ce que toi tu veux, mais laisse-moi te dire que si tu acceptes les choix du Seigneur, tu vas sortir de là gagnant, tu vas sortir de là béni. Et c'est important. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Honnêtement, tout ce qui m'arrive en ce moment dans ma vie, honnêtement, je vais être honnête avec vous. Tu peux même couper cette partie de la caméra. Alléluia. C'était pas vraiment mon plan. Non, j'ai pas dit. C'était pas vraiment mon plan. Moi, mon plan, c'était ceci. J'habitais chez Yannick, j'étais tranquille. J'avais mon petit boulot tranquillement. Mon plan, c'était OK. Dès que j'atteins un certain niveau, je sors de chez Yannick, je prends mon petit appartement, je reprends mes études et j'atteins un certain niveau, je cherche un bon travail. Et une fois que j'ai cela, je fais mes petites études publiques à côté. Une fois que j'ai cela, je me marie, je fonde une famille et je sais que tranquillement, ni vu ni connu. Ça, c'était le plan du Père à vous. Mais le Seigneur va arriver. Il dit, bon, c'est quoi ton plan? Bon, voici mon plan, Seigneur. Ok, tu vas mettre une croix dessus. Déchire complètement. Voilà ce qu'on va faire. Alléluia. Écoutez, si tu m'avais dit quand je donnais ma vie à Dieu que je serais pasteur, je me dis, oublie ça. Oublie ça. Je ne pense même pas que je allais même m'engager là-dedans. Parce qu'il y a certains détails du contrat qu'il ne m'avait pas dit. Je vous assure, il y a certains détails du contrat qu'il ne m'avait pas dit. Je me rappelle. Même quand je signais même le document, j'étais même une fois dans le bureau du pasteur. Et là, je vois le pasteur, c'est la veille, il n'avait pas dormi. Il avait fait une préparation, il n'avait pas dormi. Et là, je le regarde comme ça, il était fatigué, il avait les yeux rouges. Et je lui dis, pasteur, je me demande s'il faut que je signe cette affaire. Et là, il signe cette affaire.
Alléluia. Mais tout le monde vous dit que les choix de Dieu sont toujours les meilleurs choix. Je ne regrette pas d'être là. J'aime le travail du Seigneur. Et le Seigneur fait de grandes choses. Et vous savez quoi? Quand le Seigneur fait des choix dans vos vies, acceptez ces choix. Amen. Acceptez ces choix. Il vous bénira. Amen. Il vous bénira. Des fois, on a du mal à accepter parce qu'on a nos penchants en nous. On a notre vision sur les choses. Et si nous acceptons les choix de Dieu, alléluia, vous sortirez toujours gagnant. Amen. Tu ne peux pas choisir Dieu et ton pays. Oublie cela. Je vous assure, j'ai vu des gens qui ont mis des carrières de côté pour servir Dieu. Ils ne l'ont pas regretté. Amen. J'ai vu des gens qui ont perdu beaucoup de choses en servant juste Dieu. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur leur a donné au centuple, littéralement, ce qu'ils cherchaient. Écoutez, le Seigneur dit ceci. Vous qui m'avez suivi, amen. Vous qui m'avez suivi, vous serez assis avec moi et vous jugerez les 12 nations d'Israël. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il a dit cela à ses apôtres. Mais qu'en est-il de nous? Écoutez, vous qui avez tout abandonné pour servir le Seigneur, vous allez juger les nations. Vous jugerez les nations. Le Seigneur le déclare. Amen. Et donc c'était ça vraiment le symbole de la verge d'Aaron qui était littéralement en fait, qui représentait le choix de Dieu. Amen. Acceptez le choix de Dieu dans vos vies. Acceptez, ne fuyez pas le choix du Seigneur. Parce que quelqu'un qui fuit le choix du Seigneur dans sa vie, il est juste en train d'aller vers le mur. Mais vraiment littéralement vers le mur. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait vraiment ce qui est bon pour nous. Des fois, il va t'amener dans une situation comme cela là, et il va te dire, va dans telle direction. Mais tu n'as pas envie d'y aller. Fais le juste. Fais le juste. Et tu verras comment ça va se passer. Amen. Lorsque Moïse entra, sa paix fleurit, la Bible dit que Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils vissent et qu'ils puissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron dans le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion. Il les appelle les enfants de rébellion. C'est quoi la rébellion? On ne veut pas écouter, hein, c'est vrai. Hein? Voilà, exactement. La rébellion, c'est ça. La rébellion, c'est aller à l'encontre de l'ordre établi. Aller à l'encontre de l'ordre établi. Vous savez quoi? Nous ne devons pas être des enfants rebelles. Amen. Je vais même aller plus loin, je vais choquer certaines personnes. Un enfant de Dieu ne prend pas part au grève. Amen, pasteur. Mais oui. Parce que tu te rebelles contre l'autorité en place. Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. La Bible dit que nous ne devons pas, nous devons être soumis à l'autorité en place. C'est très important. Il y a des moments, je peux même aller encore dans les détails. Moi-même, je suis là-dedans, Dieu est en train de travailler avec moi, là. Brûler le feu rouge. Est-ce qu'on va encore plus loin? Est-ce qu'on utilise encore des petits détails? Oui. Peut-être tu travailles, la pause c'est 15 minutes, toi tu prends 17 minutes. Amen. Écoutez, c'est des petits détails, mais vraiment, Seigneur, vraiment, nous c'était la grâce du Seigneur, je vous assure qu'on serait tous morts. Oui, sœur Anne-Dorine. Dans ce sens, on ne doit pas comme. Si la voiture a 3 places, on ne peut pas commencer à prendre 5 personnes, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Et on est tous coupables. Je fais ça. L'Afrique, alors là, l'espère. Là-bas, là, c'est grave. La moto, alors, c'est quoi? 3 personnes. On met 4, 6, 7 personnes dans la moto. Sur la moto. Les feux n'en parlent plus. Bah, le feu, encore, on les brûle encore en plus. Là. Bah, bon, c'est ça, il y en a même. Il faut que je vous raconte cette blague, je vous assure. Quand je travaillais à Bordeaux, j'avais un collègue de travail, il venait de Cameroun, un comédien. Il me dit, un jour il parlait avec un Québécois, et il parlait, et puis le Québécois lui demande, mais d'où tu viens? Et là lui dit, mais je viens du Cameroun. Et là le Québécois lui dit, mais le Cameroun? Ah ouais? Il dit, est-ce qu'il y a des routes là-bas? Est-ce qu'il y a des voitures là-bas? Est-ce qu'il y a des policiers là-bas? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des choses? Il dit, mais bien sûr qu'il y a des policiers, on a même des véhicules. C'est juste qu'il n'y a pas l'essence dans les véhicules.
encore une autre blague. Il faut que je me la raconte. Bien sûr, j'aime les blagues. Il faut que je me la raconte, celle-là. Il dit que c'est un monsieur qui est allé voir un sorcier. Il est allé voir le sorcier pour avoir, je ne sais pas moi, il avait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il avait, je pense qu'il avait une bosse sur son dos. Il avait une bosse sur son dos. Et il est allé voir le sorcier. Et le sorcier lui a dit, écoute, le sorcier lui a donné des incantations. Tu vas faire cette incantation-là, et tu vas voir que quand quelqu'un va venir sonner à ta porte, dès que tu ouvres la porte, dès que la personne ouvre la porte, tu vas dire tel mot. Le mot c'était genre Kuncha. Kuncha. Et la bosse qui est sur toi va être transférée sur la personne et toi tu seras libéré, tu ne seras plus bossu. Et là, il dit, et tu vas voir quand tu vas partir dans 3 jours, quelqu'un va venir. 3 jours. Et là, le médium qui est parfait, il prend son en passant, c'est Jésus qui nous libère, hein, ce n'est pas les sorciers. Il prend les incantations et il rentre chez lui. Camille est tellement content. Et il prend les incantations, il va chez lui, il rentre, il s'enferme, puis il reste tranquille. Il attend que quelqu'un rentre. 1 jour, 2 jours, 3 jours, personne n'est venu. 4 jours, personne n'est venu. Là, le sorcier est ici, il attend. Il ne m'a même pas donné de nouvelles, mais qu'est-ce qui se passe? Il va aller voir. Il va aller voir. Il arrive. 4 jours, 5 jours, il tombe. Tac, 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 tac. Dès qu'il ouvre la porte, tu vois le gars qui dit Kuncha. Et le sorcier dit Rokuncha. Et il dit Kuncha. Et le sorcier dit Rokuncha. Jusqu'à présent, ils sont tous. Non, c'était juste une blague. Jusqu'à présent, ils sont en train de se transférer. Non, mais c'était juste une blague. Bon, il n'est pas descendre des larmes de l'atmosphère. Amen. Extraordinaire. Donc, la verge d'Aaron. Donc, que quelqu'un dise le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Amen. Mais en plus de cela, il y avait quelque chose de particulier aussi. Il y avait les 10 commandements. On va aller dans Exode chapitre 25 et on va lire le verset 16. Exode 25, 16. Tu mettras 16, yes. Tu mettras dans l'arche de témoignage que je te donnerai. Tu seras un propitiatoire vertueux. Ah, pause. C'était juste là. Mais effectivement, nous voyons qu'il va mettre les 10 commandements. Pourquoi les 10 commandements? Parce que les 10 commandements, si vous voulez, c'était là, si vous voulez, le symbole littéralement des lois de Dieu, des commandements de Dieu. Oui, nous avons le choix de Dieu par nous, mais nous devons aussi marcher en fonction des commandements et des lois du Seigneur. La loi du Seigneur, la volonté du Seigneur se trouve dans sa parole. Écoutez mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas marcher sans la parole du Seigneur. Écoutez, s'il y a une chose qui va diriger en d'autres termes, ou du moins cette église, et même les églises apostoliques, c'est ce livre. C'est la parole du Seigneur qui dicte ce que nous devons faire. Écoutez, si quelque chose n'est pas dans la parole du Seigneur, on ne peut pas non plus, disons, l'accepter. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a certaines choses, on aura le temps de le développer, qu'on va appeler en d'autres termes les standards de l'Église, au niveau de la sanctification. Le pasteur va l'enseigner. Mais vous savez quoi? Il y a des standards bibliques que nous devons automatiquement appliquer dans nos vies. Si la Bible dit par exemple qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on ne va jamais dire qu'il y a deux dieux. En tout cas, pas de cette chair. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous allons toujours le prêcher. Il n'y a qu'un seul salut, le salut au nom de Jésus-Christ, nous allons le prêcher. Il n'y a qu'un seul baptême au nom de Jésus-Christ et pas un autre. Il y a un seul corps, une seule église, une seule espérance. Et c'est ça que nous allons prêcher. Et c'était en d'autres termes ces commandements-là qui dirigeaient littéralement le peuple d'Israël dans le désert. C'était par ces commandements-là que le peuple de Dieu devait vivre. N'est-ce pas ce qui est écrit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors que quelqu'un dise, tu as besoin de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Et j'ai besoin de la parole du Seigneur. Nous avons tous besoin de la parole du Seigneur. Et le Seigneur faisait cela dans celle-là, il y aura le symbole de mon choix, il y aura mes lois que vous devrez automatiquement suivre et mettre dans vos vies. Vous savez quoi? Si tu veux vraiment grandir dans le Seigneur, applique seulement ce que Dieu te dit de faire. Et tu vas voir que la bénédiction va couler dans ta vie. Le Seigneur dit ceci, il dit, j'en donnerai à la bénédiction de te suivre. Moi j'aime cette parole.
C'est-à-dire que la bénédiction a reçu l'ordre de te suivre. C'est-à-dire que même si tu le chasses, tu dis non, c'est bon, je suis suffisamment béni comme ça. La bénédiction t'aurait dit, mais moi j'ai reçu l'ordre de Dieu de te suivre. Donc si tu vas à gauche, je vais à gauche avec toi. Si tu vas à droite, je vais à droite avec toi. Écoutez, nous les enfants de Dieu, on ne court pas derrière la bénédiction. On ne court pas derrière les miracles. Ces choses-là nous suivent. Ces choses-là courent derrière nous, mes frères et sœurs. Amen. Il ne faut pas aller dans les églises pour les miracles. Les miracles vont courir derrière toi. C'est vrai. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous sommes des enfants bénis. Qui peut me dire c'est quoi la bénédiction? Qui peut me définir la bénédiction? Oui, sœur Laure. Là, un cadeau de Dieu. Faveur de Dieu. Hein? Faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est ça la bénédiction. Quand on dit je te donne ma bénédiction, tu as ma faveur. Littéralement. Tu vois? Il te donne ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est béni, c'est-à-dire que Dieu est en accord avec lui. Donc partout où tu vas, donc la faveur de Dieu est avec toi. Et nous allons étudier que quand les enfants d'Israël ont péché contre Dieu, la Bible déclare littéralement que la main de l'Éternel était contre eux. Vous vous imaginez la main de Dieu contre eux. Donc tout ce que tu fais échoue. Mais Dieu n'a pas envie d'arriver à cette place-là, mon ami. Et ça, c'est incroyable. Donc, nous voulons la bénédiction du Seigneur. Et le Seigneur dit que si tu mets ces lois en pratique, si tu mets toutes ces choses que je te demande de faire en pratique, par la bénédiction du Seigneur va arriver dans ta vie. Il va ouvrir littéralement les écluses des cieux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déverser la bénédiction sur chacun de vous. Regardez. Je vais laisser ça, on va l'enseigner un jour. Mais il faut dire une chose. Quelqu'un qui marche selon les droits de Dieu, la bénédiction coule seulement sur lui. Voici la différence entre Abel et Caïn. Abel a donné un sacrifice qui plaisait à Dieu. Caïn a donné un sacrifice qui ne plaisait pas à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le Seigneur porta un regard favorable sur Abel. Mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn. Donc quand nous faisons la volonté de Dieu, là, Dieu regarde à un regard favorable sur nous. Vous vous rendez compte, partout où tu vas, la faveur de Dieu Tout-Puissant est avec toi. C'est extraordinaire. Tu t'engages dans un projet, tout ce que tu touches réussit. Et ça, c'était la vie de Joseph. La Bible déclare que tout ce qu'il touchait réussissait. Parce que Dieu était avec lui. Amen. Très important. Mais au-delà des 10 commandements, il y avait quelque chose d'autre aussi qui était important. Mais avant les 10 commandements, on va lire Hébreux chapitre 9, verset 4. Quelqu'un peut lire Hébreux 9, 4. Qui peut me dire qui a écrit le livre d'Hébreux? Jean. Hein? Paul. On ne pense pas. Moi, je crois que c'est Paul. Mais c'est pas signé en fait. Ouais. Pasteur Lionel dit que lui, quoi que quand Paul avait des problèmes avec les Hébreux, il a écrit la lettre, il ne l'a pas signée. Mais quand vous regardez toutes les autres épîtres, Paul signait ses épîtres. Mais c'est le livre aux Hébreux n'est pas signé. Mais on pense, beaucoup d'érudits disent que c'est Paul. Amen. Maintenant, Hébreux 9, 4. Écrit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose dans ce verset? Bâton d'Aaron. Hein? Bâton d'Aaron. Non. C'est les 3 jours qui sont dans le tabernacle. Oui, on l'a dit. Mais moi, je pensais que vous l'avez vu. Là, je vais le relire encore. Regardez. Dans le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints,
renfermant l'autel d'or pour les parfums. Tu l'as vu, Anne-Laurie? Oui, c'est ça que j'avais dit. C'est ça, qu'est-ce que tu as dit, nous? Mais l'autel d'or, c'était inclus dans le lieu très saint. C'est ça? Voilà. Ici, Hébreu nous dit que c'était dans le lieu très saint. Alors que dans Exode, c'est comme si on voit que c'est comme si c'était dans le lieu saint. C'est quoi la différence? J'avoue honnêtement que je n'ai pas creusé. Okay? Je n'ai vraiment pas creusé, mais on va mettre ça dans le frigo. Tiens. On va chercher. Je vais chercher. Je vais chercher et puis je vous dis. J'ai une petite idée là-dessus, mais je ne suis pas sûr. Donc je ne veux pas donner quelque chose dont je ne suis pas sûr. J'ai ma petite idée là-dessus, ok? Mais je ne veux pas vous. Oui. Il me semble que l'autel d'or, c'était les prières. Donc avant de. Ouais, mais on sait, mais d'après le livre d'Exode, c'est que c'était dans l'autel d'or, était l'autel des parfums était dans le lieu saint. Tu vois? L'autel de parfum était dans le lieu saint. Mais ici, dans l'hébreu, nous montre que littéralement c'était dans le lieu très saint, l'autel. Mais comme j'ai ma petite idée là-dessus, j'avais vu il y a longtemps, j'ai ma petite idée là-dessus, mais il faut que je le vérifie. Je ne veux pas vous donner quelque chose dont je ne suis pas sûr. Ok? Maintenant, en passant au devoir pour chacun de vous, vous allez chercher cela pour la semaine prochaine. Amen? Maintenant, on va retourner. En plus de cela, il y avait ce qu'on appelle la manne, donc le pot qui contenait la manne. On va dire dans Hébreux chapitre 9, verset 4, il y avait justement un vase, et dans ce vase, il y avait justement de la manne. C'est quoi la manne? Oui? Good, exactement. Il l'a fait descendre littéralement du ciel. C'est de la manne, littéralement, qui descendait. C'est une sorte de gâteau, de pain, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quel goût ça. J'aimerais tellement manger de la manne. Là, si un jour j'ai l'occasion d'aller en Israël, je le mangerai peut-être. Mais il y avait justement ce vase-là qui contenait justement la manne. Et ça représentait quoi? Ça représentait la capacité de Dieu à produire le miracle dans les temps de désert. Vous savez, des fois, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments dans notre vie où nous allons manger. Il y a des moments dans notre vie où il va y avoir un manque, il va y avoir des besoins. Dieu est en train de dire aux enfants, montrer aux enfants d'Israël que vous savez quoi, dans le désert, il n'y avait rien. Mais j'ai pourvu. J'ai pourvu à la nourriture pour vous. J'ai pourvu à tout ce dont vous avez besoin. Vous savez, la Bible déclare littéralement que les enfants d'Israël, je vois que leurs chaussures ou même leurs vêtements grandissaient avec eux. C'est dans les Écritures. Vous vous rendez compte, la même soutane que le monsieur a portée pendant 40 ans, sa chaussure ne s'est jamais coupée. Dans le désert. Dieu a vraiment pris soin de ces enfants-là dans le désert. Écoutez, ça arrive même à une place où ils ont dit à Moïse, tu sais quoi, on veut manger de la viande. Mais moi, je me suis toujours posé des questions avec cela dans le désert. Je me suis toujours posé des questions. Comment ça vous voulez manger de la viande? Alors que je sais que quand vous sortez d'Égypte, vous êtes sortis avec vos troupeaux. Il y avait des troupeaux avec eux. Sinon, comment donner-ils des sacrifices dans le tabernacle? En fait, c'était juste des querelles à Moïse. On veut manger la viande. Vous savez ce que Dieu a dit? Pas de problème. Vous allez manger de la viande. Ça va même vous sortir par les narines et par les oreilles. Le Seigneur va faire venir la glace. Ils vont tellement en manger que laisse-moi te dire qu'à un moment donné, ils vont même être dégoûtés par cela. Vous savez quoi? Des fois, on cherche des problèmes là où il n'y a pas. Amen. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont vu Dieu agir pour eux. Ils ont vu le Seigneur frapper d'une main puissante, la plus grande puissance qu'il y avait sur la face de la terre à l'époque, et c'était l'Égypte. Mais dans le désert, lorsque le besoin a commencé à se présenter, ils ont commencé à murmurer contre le nom de Dieu. Oh Moïse, c'est ta faute. Moïse, c'est ta faute. Ça a d'abord commencé avec l'eau. Il manquait d'eau. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? On va aller dans Exode chapitre 17. Vous allez voir qu'est-ce que le Seigneur va faire dans Exode chapitre 17. Et nous allons apprendre quelque chose. Et ça va beaucoup vous venir ce soir. Exode chapitre 17. Et j'aimerais que quelqu'un le lise. Oui, tu vas le lire à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partait dans ces heures de pays. Et marche de l'Éternel est arrivée. Et son père avait dit que le peuple ne pouvait prendre leur temps. Alors le peuple chercha querelle à manger ses yeux et mit de l'eau à boire. Moïse a répondu, pourquoi nous cherchez de l'eau? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, nous n'avons rien. Waouh, vous vous rendez compte? Merci beaucoup, sœur Carole. Pressé par la soif. Vous
Ils ont commencé à murmurer comme Moïse. Hey, mais vous savez quoi? Vous pouvez aller invoquer le Seigneur et le Seigneur va vous donner de l'eau. Mais pourquoi vous vous emportez vers le peuple? D'ailleurs, le peuple ne voulait même pas rencontrer Dieu. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moïse a dit, sanctifiez-vous, le Seigneur va apparaître, et vous allez le rencontrer. Vous allez voir Dieu face à face si vous le désirez. Comme moi, je vois Dieu face à face comme vous le voulez. Mais quand la présence du Seigneur a commencé à se manifester, quand la gloire du Seigneur a commencé à se manifester, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, Moïse, ça me fait trop mal. C'est là ils ont dit qu'il n'était pas. C'est quand on leur a dit de se purifier, d'abord ils ont jeûné. Exactement, de se purifier. Mais quand la présence du Seigneur s'est Ils ont manifestée, senti qu'il n'était pas assez pur. exactement, ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit non, pas nous, Moïse, toi, va parler à Dieu pour nous. Ils ont mis un intermédiaire entre Dieu. Tu sais quoi? Ne permets jamais à ton état, que ça soit, même si tu es dans le péché, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Amen. C'est très important. J'en viens à toi, et là, ils ont dit non, on ne peut pas parler à Dieu. Ils auraient pu aller parler à Dieu. On a besoin d'eau. Écoutez, c'est notre Père. Si tu as besoin, prie à Dieu et Dieu va répondre à ton besoin. Il y a certains besoins là. Tu n'as pas besoin d'aller voir l'homme de Dieu. Tu te mets juste à genoux, tu pries et tu cherches la face du Seigneur et Dieu va agir dans ta situation. Amen. Sœur Honorée. Oui, je voulais savoir si personne n'a jamais vu Dieu, mais qu'est-ce que Moïse a vu en Dieu? Très bonne question. Très très bonne question. D'ailleurs, il l'a dit, le Seigneur lui a dit, je crois toujours c'est dans le livre, je ne sais plus si c'est dans quelle partie, dans Exode, mais Moïse a dit, je veux te voir, montre-moi ta gloire. N'est-ce pas? Et le Seigneur lui dit, personne ne peut voir ma face. Donc quand il parlait avec Dieu, qu'est-ce qu'il voit? C'était une représentation littérale. Il l'a dit, il dit que quand je parle avec Moïse, je ne parle face à face, mais il y avait une représentation physique, littéralement. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est, mais une chose est sûre, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, personne n'a jamais vu Dieu. S'il a vu Dieu, c'est qu'il y a quand même une contradiction. Donc il a vu une représentation de Dieu et une représentation physique que Dieu va utiliser à travers lequel Dieu lui parlait littéralement. Par exemple, toi tu as vu, ceux qui ont vu Jésus, ils ont vu Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la chair de Dieu. Ils n'ont pas vu genre l'esprit de Dieu. Donc quand je dis personne n'a jamais vu Dieu, c'est l'esprit lui-même, l'esprit de Dieu. Personne n'a jamais vu. En passant, quand nous allons au ciel, qu'est-ce que nous allons voir? C'est Jésus que nous allons voir. Non, tu vas le voir, Jésus là, assis là. Et tu vas lui dire peut-être, montre-moi le Père. Il va te dire, comme il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Oui. Mais même avec un corps glorifié, on ne pourrait pas voir l'esprit de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que il a dit personne ne peut voir Dieu et d'autres disent qu'il a vu l'ange de Dieu, d'autres disent qu'il a vu un ange. non, c'est une possibilité, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que je pense par rapport à cela. Quand le Seigneur lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Et là, le Seigneur lui dit, ok, reste dans le creux du rocher, je vais passer, et quand je passerai, tu verras mon dos, ou mon arrière, ou mon derrière. Ça veut dire quoi? Certains érudits disent que non, que c'est probablement Dieu lui a montré en fait le passé. Dieu lui a montré le passé. Voilà pourquoi il a été capable d'écrire littéralement le livre de la Genèse. Tu vois, il a pu écrire en fait la révélation, littéralement la création, etc., etc. Dieu lui a montré le passé. Donc quelqu'un peut dire que donc Jean a lu alors le devant de Dieu. Parce que lui, il a écrit sur le futur. Frère, j'avais dû discuter de ça avec le frère Jules, et puis il a essayé de m'expliquer quelque chose d'un peu logique. Et voilà ce qu'il disait, c'est que il a donné un nom à ça que j'ai oublié, c'est un nom un peu bizarre, la théophanie, que c'est un peu ça que Dieu a utilisé dans le passé pour pouvoir se présenter. C'était pas genre Dieu dans le c'était la théophanie qui utilisait pour pouvoir parler souvent comme à Abraham, à Moïse et à Aaron. Oui, il a fait des théophanies dans les Écritures. Théophanie, c'est une représentation temporaire de Dieu pour un but genre précis. Ce n'est pas la plénitude de la divinité. Mais je parle dans le cas de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Parce que c'était une théophanie. Je n'ai pas vraiment de. Ça peut être, c'est vrai, ça peut être une théophanie, mais je n'ai pas de preuve.
Je sais que Jacob a vu une théophanie, ça c'est clair, parce que la Bible dit qu'il habitait avec un homme. Je sais juste qu'Abraham a vu une théophanie parce qu'il a vu un homme. Mais pour Moïse, on sait juste que c'était une... On ne sait pas, est-ce que c'était une lumière? Est-ce que c'était du feu? On sait juste que par exemple, sur la montagne, c'était du feu. Ça, c'est pas une théophanie. J'ai une question par rapport au millénaire. Par rapport au millénaire. Millénaire. On dit pas aller dans le futur. Je me posais la question, qui va être là pour le millénaire? Des personnes qui ont survécu à la grande tribulation, ou bien des personnes qui ont été enlevées, qui vont revenir sur terre pour encore vivre le millénaire? Bon, mais tu vas tellement vite. On va l'étudier, mais je vais te donner juste une moitié de la réponse et tu vas attendre l'autre moitié. En fait, ça veut, si tu veux, le Seigneur va revenir avec ceux qui ont été enlevés. C'est nous qui allons juger avec le Seigneur. Tu es déçu. Tu es déçu? Tu ne peux pas revoir qui. Non, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va enlever, on va partir. Et le rabbin l'avait expliqué. Le rabbin disait que quand l'Église va enlever, il y aura 7 ans de, il disait 7 ans de festivité. Pourquoi? Parce que l'Église est partie. Ça, c'est ce que je crois là, que l'Église va partir avant la tribulation. Donc l'Église est partie. Et certains disent que la tribulation, bon, il l'allonge à 7 ans. Mais si tu veux, c'est en fait 3 ans et demi littéralement la tribulation. Il y aura un semblant de paix pendant 3 ans et demi, puis il y aura un semblant de tribulation pendant 3 ans et demi. Donc en tout, ça fait 7. Et après cela, mais pendant ce temps, l'Église est en train de faire les noces avec le Seigneur. Mais quand, à un moment donné, comme tu dis, les Juifs vont reprendre le sacrifice dans le temple. Et là, ils vont commencer, comment on les appelle encore, les fervents écologiques. Ils vont commencer à se lever contre Israël. Et le monde entier, littéralement, va se mettre contre Israël pour battre Israël. Et là, à ce moment-là, le Seigneur va arriver, sur, en d'autres termes, comme un cavalier. Et devinez qui va être derrière lui. Le pasteur Abou va être derrière lui. La sœur Emmanuela va être peut-être à côté, là-bas, là. Et nous allons là avec nous. Et nous allons venir combattre littéralement pour Israël. Et c'est là justement, ça va être le début du millénaire. Mais c'est quand on aura le royaume dans les cieux? Oui, après le millénaire, il y aura ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Qu'est-ce qui se passe? Le jugement du grand trône blanc, c'est que Dieu va juger là, littéralement. Certains vont aller littéralement dans le lac de feu, alors on va aller dans le lac de feu là. Certains vont être détruits. Certains d'entre nous, par exemple les saints, nous allons quand même passer devant le jugement du grand trône blanc, mais ce n'est pas un jugement, c'est pour la récompense. Et après cela, ce qu'on appelle, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'éternité. On va le détailler par la suite. Vous me faites aller dans des leçons là, c'est grave ça là. Mais on va l'étudier par la suite. Amen. C'est très très important. Mais tu ne voulais pas rester faire le millénaire avec le Seigneur? Moi, je vais vous dire qu'est-ce que je pense pendant le millénaire là. Ça va être fort. Le millénaire là, ça va être tellement parfait parce que le diable va être complètement attaché là. Et ça veut dire que si quelqu'un qui vient même pour voler même un simple petit jus, il y aura un policier qui va sortir comme ça. Non, dans ce royaume, on ne vole pas. Ça fait tellement en tout cas, ça c'est moi qui fais mon prisme. Mais laissez-moi vous dire que ça va être extraordinaire. Quelqu'un a une question? Non. Donc, la capacité du Seigneur de pourvoir, en d'autres termes, dans les moments de désert. Tu sais quoi? Quand tu passes par des moments difficiles, mais si tu fais confiance au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il va pourvoir. Il va pouvoir d'une façon miraculeuse. Écoutez, j'ai vu des gens qui ont vécu dans des situations, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas de travail, mais laissez-moi vous dire que le Seigneur pourvoit quand même à leurs besoins. J'ai vu des gens qui ont eu des moments difficiles, qui ont passé par des moments désertiques que vous ne pouvez pas imaginer, mais parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pourvu. Amen. Il a pourvu. Et quand le Seigneur pourvoit, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Quand le Seigneur pourvoit, qu'est-ce que ça veut dire? Pas forcément que tu es dans sa volonté. Ça veut dire que tu es béni. Ça veut dire tout simplement que tu es béni. C'est juste ça. Quand le Seigneur pourvoit, ça veut dire que Dieu t'aime. Amen. Ça veut dire que Dieu t'aime. Et Dieu est en train de dire littéralement que comme il a pourvu pour les enfants d'Israël
dans le désert, il va pouvoir aussi justement pour chacun de nous, si nous passons par des moments difficiles. Écoutez, moi je crois que s'il y a une chose sur laquelle un enfant de Dieu ne doit jamais s'inquiéter, c'est qu'est-ce que tu vas manger et qu'est-ce que tu vas vivre. Qu'est-ce que tu vas porter comme vêtement. Amen. C'est très, très, très important. Qu'est-ce que tu vas manger et qu'est-ce que tu vas porter comme vêtement. Tu ne dois même pas t'inquiéter. Et surtout, nous sommes dans un pays comme le Canada. Regardez, quelqu'un qui me dit qu'il souffre dans ce pays-ci, honnêtement, je te dis, oublie ça. Je n'ai pas vu un pays qui est aussi dans l'abondance comme le Canada. Certes, il y a d'autres pays, mais ce pays est vraiment un pays d'abondance. Même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as rien, tu peux même aller dans des banques alimentaires qui te donnent. Et ces gens-là, souvent même, mangent mieux que certaines personnes qui travaillent. Oui. Je vous dis, même dans les prisons, ils sont souvent. Il y a des gens, quand ils rentrent en prison, ils sont minces comme ça. Quand ils sortent de la prison, ils sont en forme. Est-ce qu'il est même allé à l'hôtel? Certains même qui ont même des salles de gym souvent dans certaines prisons. C'est vrai. Des salles de gym, ils mangent peut-être même 3 fois par jour. Certains même ici, peut-être non seulement manger seulement une seule fois par jour, le matin. Donc, il ne faut pas se plaindre. Même si tu ne travailles pas, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le bien-être social. Et j'ai vu certaines personnes, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il y a certains même qui peuvent même aller jusqu'à $1000 par mois. C'est beaucoup. Je veux dire, tu m'as pensé. Moi, je peux vivre dans $1000. Je peux vivre dans $500 par mois. Je peux, mais oui. Voilà, mais tu sais, ma mère m'a toujours appris une chose. Ma mère m'a dit, apprends à vivre sur 1 pied, apprends à vivre sur 2 pieds, apprends à vivre sur 3 pieds, apprends à vivre sur 4. Mais souvent, pasteur a les factures à payer. Mais tu t'adaptes. Écoute, si je sais que mon revenu, je sais que mon poids c'est $500. Amen. Je sais que je ne peux pas avoir un appartement tout seul. Oublie ça. J'ai un coloc. Même s'il est dur, comment Dieu peut m'apprendre quelque chose à travers lui. C'est juste pour un temps. Et quand tu vas être capable de vivre dans 500, tu dis, ok, je vais te donner 700. Je vais te donner 1000. C'est comme ça qu'il faut faire avec le Seigneur. Mais nous, le problème, c'est ceci, c'est qu'on a 500, mais tu veux vivre dans 600. Et tu struggles. C'est vrai. Tu stresses. Non. Si tu as seulement $100, je vais parler encore de finances. Si tu as seulement $100 dans ton compte, pourquoi acheter une chaussure à $80? Ça ne fait pas de sens. Amen. Ma chaussure là, ici, c'est décollé un peu là. Il y a $100. Vous savez ce que je vais faire? Je vais acheter la colle forte à $7. Je vais coller la chaussure là. Et c'est correct que ça tient là. C'est juste. Il y a des gens, il y a un mariage, il me faut une nouvelle robe. Mais tu n'as pas de sous. Il faut vivre avec le contentement. Amen. Prends la vieille robe que tu as là. Tu vas mettre sur le pressing. On va laver ça correctement. Quand tu vas porter, ça va être comme neuf. Et tu es clean. C'est l'intelligence financière. C'est l'intelligence financière. Mais c'est biblique. L'apôtre Paul dit que soyez dans le contentement. Amen. Très important. Par rapport aux finances, si comme tu es quelqu'un qui dépense facilement, est-ce qu'il faudrait genre laisser l'argent à la maison, laisser les cartes à la maison? Est-ce que c'est une bonne façon? Oui, c'est une très bonne façon. C'est une très, très, très bonne façon. Mais il faut apprendre à gérer, je vous assure. Parce que tout ça fait partie des fois de ta maturité spirituelle. La gestion financière. Moi, j'ai vu que ce que je dis là, ce n'est pas seulement dans l'église. Le monde l'a compris. Il y a certains postes dans ce monde, avant de te donner, ils vont faire d'abord ce qu'on appelle une expérience de crédit. En enquête de crédit pour voir comment tu gères les sous. Il y a certains postes, littéralement, si on voit que tu es endetté grave, tout, ils vont pas te donner le poste. Est-ce que je mens? Le monde l'a compris. Même dans l'église, c'est comme cela. Je ne sais pas s'il y a. Je ne sais pas si tout le monde que dans certaines églises sur Esther, et dans certaines, même à l'église ici, avant même de te donner certains postes, plutôt même pour te promouvoir, on va regarder tout ça. Très important. Donc, mais Dieu pourvoit. Amen. Maintenant, pour que Dieu pourvoie, il faut que tu arrives dans une situation où quelque part, bon bah, c'est arrivé, c'est pas de ta faute. Amen. Parce que Dieu, des fois, peut nous bénir, mais nous utilisons mal ce que les Seigneur nous a donné. Oui, c'est Clément.
comme le mystère de que quand maman vivait ou vivait certaines forces, on regarde dans les finances. Non, non. Bah, non, c'est pas de. Quand je dis l'église, je parle de l'église globale. Globale. Ça arrive dans certains cas même des fois que, même pour donner une licence de prédication à quelqu'un, ils vont regarder tout ça aussi. Et oui, ils vont regarder ta vie familiale, ils vont regarder. Parce que l'apôtre Paul le dit que celui qui aspire à la charge d'évêque doit être capable de prendre soin de sa maison. Il doit être modéré, il doit être sobre, il doit être propre à l'enseignement, des choses comme ça. Il le dit dans le livre de Timothée. Donc, tout ce que nous faisons compte beaucoup. Dieu nous regarde. Même dans ta façon de gérer les sous qu'on te donne. Amen. Et je l'avais expliqué ici, quand Dieu dit que nous serons dans l'abondance, ça ne veut pas dire qu'il va ça ne veut pas dire que tu vas avoir beaucoup. Ça veut dire que ce qu'il te donne, tu vas pouvoir vivre là-dedans et il va même en rester encore. Là, tu es dans l'abondance. Je donne un exemple. Quelqu'un qui fait 30 000, mais il vit dans 15 000, il est dans l'abondance. Quelqu'un qui fait 30 000 l'année, mais il vit dans 15 000 seulement dans l'année. Il a une marge de 15 000, il a une lousse de 15 000. Il est plus abondant que quelqu'un qui fait 50 000 et qui vit dans 49 000. Il est plus efficace. Et ça fait que quand il y a une conférence francophone, il peut signer un chèque de 1 000 $ à l'église. Alors que celui qui fait 50 000, il a la grosse voiture. On ne va pas rentrer dans les détails, mais apprenons à gérer. Je suis en train de me prêcher aussi. Dieu m'a récupéré à des moments, je vous dis. Amen. Mais je vous assure, si nous mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons, il va nous apprendre à gérer. Il va toujours pouvoir quand il y a un besoin. Et laissez-moi vous dire que vous allez vivre dans les promesses de Dieu. Vous allez vivre dans l'abondance. Tu n'emprunteras pas, tu prêteras. Moi, je pense littéralement à la parole du Seigneur. Dieu dit que je ne vais pas emprunter. Il dit que c'est moi qui vais prêter. Je ne suis pas en train de prêcher la prospérité, non. Mais je suis en train de dire que Dieu dit dans sa parole que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut pourvoir. Mais des fois, Dieu regarde, Dieu dit, si je pourvois, tu as un besoin, par exemple, de 1 000 $. Si je lui donne 1 000 $ là, il va devenir fou. Il va stresser. Je risque même de le perdre pour quelque temps. Amen. C'est très, très, très important, mes frères et sœurs. Amen. Donc, Dieu pourvoit, mais nous devons apprendre à gérer, en d'autres termes, ce que Dieu donne. Amen. Nous devons apprendre à gérer ce que Dieu donne. C'est très important. C'est très, 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 très important. Donc, c'était ces 3 choses qui étaient dans l'arche. Et quand il y avait ces 3 choses dans l'arche, qu'est-ce qui se passait? C'est que le sacrificateur, quand il rentrait, il rentrait avec quoi? Avec le n'aie pas peur, sœur Crainte. Vas-y, tu l'as. Ouais, avec le sang du sacrifice. Il rentrait avec le sang du sacrifice et qu'est-ce qu'il faisait? Il aspergeait le sang ici, littéralement. Et quand il aspergeait le sang, qu'est-ce qui se passait? La présence du Seigneur se manifestait à ce moment-là. Donc, littéralement, quand Dieu accepte le sacrifice, il manifeste sa présence. Et quand il manifeste dans sa présence, le sacrificateur commence à danser. Il est heureux. Il ressent ce que nous ressentons tous les dimanches, ou toutes les fois où la présence du Seigneur tombe parmi nous. Mais le sacrificateur, lui, il le ressentait combien de fois? Il le ressentait une seule fois dans l'année. Donc ce que nous ressentons à chaque fois que la présence du Seigneur tombe, lui, il le représentait combien de fois? Une fois dans l'année. Alors dis à ton voisin, tu es très privilégié. Waouh, très privilégié. Maintenant, je suis en train de prier que le Seigneur me fasse grâce de faire un jour un enseignement sur les vêtements du sacrificateur. Les vêtements du sacrificateur. Quand il portait le vêtement, il y avait quelque chose sur sa robe. Il y avait une clochette. Et il y avait aussi des grenades. Donc ces clochettes, c'est quoi? Quand il rentrait et quand la présence du Seigneur se manifeste et que Dieu accepte le sacrifice, il commence à danser. Il danse. Et les clochettes commencent à faire... Ça fait du bruit. Et le peuple qui est dehors, ils attendent, ils stressent. Est-ce que Dieu va accepter le sacrifice?
est-ce que Dieu va accepter le sacrifice? Mais quand ils entendent, Dieu a accepté le sacrifice. Et là, le peuple commence à jubiler. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire justement que quand Dieu accepte le sacrifice, Dieu le manifeste par un bruit. Le sacrificateur le manifestait par un bruit. La même chose, quand nous recevons le Saint-Esprit, ça se manifeste par un bruit. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui naît de l'Esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il va, d'où il vient, d'où il va, mais on entend un bruit. Et Jésus va plus loin. Il allait ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nous allons entendre un bruit. Le même principe dans le tabernacle, on devait entendre un bruit pour être sûr que Dieu a accepté le sacrifice. Dans la même chose, nous devons entendre un bruit pour être sûr que Dieu a rempli la personne du Saint-Esprit. Amen. En fait, du sang envoyé, c'est des choses parallèles dans les Écritures. Et vous savez quoi? On nous avait enseigné que, vous savez, la cloche là, les cloches là qui étaient attachées à la robe du sacrificateur là, vous savez, vous voyez la cloche? Vous savez le truc qui tape là, vous savez comment on appelle ça? La langue. Merci beaucoup, la langue. Et les bordures, vous savez comment on appelle ça? Les lèvres. La même chose. La Bible dit qu'un peuple aux lèvres balbutiantes, l'Éternel parlera à ce peuple. Donc, littéralement, quand nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit, il prend le contrôle de notre langue. Et tu commences à balbutier. Et nous, on commence à jubiler. Yeah! Dieu accepte le sacrifice. Dieu est descendu dans ce tabernacle. Nous sommes un tabernacle. Nous sommes un temple. Donc, quand la présence descendait dans un temple, on doit entendre le bruit. Donc, la même chose quand l'Esprit du Seigneur tombe dans un corps humain, dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme, qu'est-ce qui se passe? Nous devons entendre un bruit. Donc, le signe extérieur qui montre que quelqu'un est rempli de l'Esprit, il va parler en d'autres langues. Amen. Il va parler en d'autres langues. Et ce qui est extraordinaire, nous voyons encore le troisième parallèle qui entre, c'est le symbole du feu qui est de l'Esprit. Nous avons dit qu'il y avait combien d'éléments qui rentraient dans le processus du salut? Trois. Lesquels? L'eau, et l'esprit. l'eau, le sang et l'esprit. Donc l'eau, il se lavait les mains, le sang au niveau du sacrifice, et dans le tabernacle, qu'est-ce que nous voyons? Encore l'esprit qui se manifeste. Trois étapes par lesquelles le salut va toujours se manifester. S'il y a un qui manque, pas de salut, pas de salut. Et vous savez ce qui se passait? Si Dieu n'acceptait pas le sacrifice maintenant, qu'est-ce qui se passait avec le sacrificateur? Il mourait littéralement. C'était la mort. Ça, c'est le boulot que tu veux pas faire. Frère, Tu as dit tout à l'heure que le souverain sacrificateur, il faisait des sacrifices une seule fois par année. Bon, moi, je veux savoir, dans l'Ancien Testament, c'est lorsque on péchait qu'on faisait des sacrifices pour expier nos péchés. Et qu'est-ce que ce sacrifice s'exécutait une seule fois l'année? Oui, c'est le sacrifice pour l'expiation, en fait. Donc, on faisait le sacrifice pour tout le peuple. Exactement, pour tout le peuple. Une seule fois l'année. Exactement. Et c'était quel sacrifice qu'ils vont faire à l'entrée du temple? Parce qu'à l'entrée du temple, les gens faisaient un sacrifice. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres sacrifices qui se faisaient, c'est vrai. Mais c'était en fait des sacrifices d'expiation personnelle. Par exemple, quelqu'un, j'ai fait un offensé, là, ou j'ai fait quelque chose, je viens voir le sacrificateur, j'ai fait ceci, il te dit, ok, amène-moi genre un petit agneau là, on va le sacrifier pour expier ton péché, tout simplement. Et tout ça, c'était au nom de Dieu. Comment? C'était pour le nom de Dieu. C'était pour le Seigneur, absolument. C'est que le Seigneur a dit. Maintenant, c'est la même chose. Je dis l'idolâtrie proprement dite à nos jours. C'est de là que ça vient. Bah oui, tu peux dire voir ça comme ça, absolument. Tu peux voir ça comme cela, oui. J'en viens à toi, Sœur Carole, je veux finir. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, bon, maintenant je veux savoir, le sacrifice donc que le souverain sacrificateur exécutait le très saint, qui apportait le sacrifice, donc l'agneau qui était. Oui, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que l'agneau, en fait, tu poses quand même. Je veux juste te donner quelques détails. Je n'ai pas vraiment. Il faut que je l'étudie en fait. Mais je te dis ce que je sais par rapport à cela. Qu'est-ce qui se passe, c'est que l'agneau pour le sacrifice annuel était conservé pour un temps. Et on l'amenait dans le fond quelque part d'autre où on devait l'examiner. On l'examinait pendant un certain nombre de jours.
J'avoue, je ne peux pas te dire le nombre de jours, je n'ai pas vraiment étudié là-dessus, mais si tu veux, je vais l'étudier pour toi. Mais on l'étudiait pendant un certain nombre de jours. Est-ce qu'il est parfait, il n'est pas parfait, etc. Est-ce qu'il a un défaut, est-ce qu'il n'a pas un défaut? S'il n'a pas de défaut, s'il a un défaut, on le change. Parce qu'on ne veut pas que ça échoue. Donc on traitait, on le... Et là, qu'est-ce qui se passait? Je ne sais pas qui l'a amené là. Je ne sais pas qui le sacrifiait, mais je pense que c'est le sacrificateur qui le sacrifiait. Okay? Je crois que c'est le sacrificateur qui le sacrifiait littéralement, ou l'expiation du peuple. Mais je sais une chose, c'est que quand toi-même tu as amené un mouton ou un agneau pour ton péché, c'était de ta responsabilité toi-même de tuer cet animal. Le révérend Joe Ellis nous avait enseigné là-dessus. Tu vois. Mais pour le peuple, je crois, je ne suis pas sûr, je vais te le confirmer la semaine prochaine. Mais je crois que c'est le sacrificateur qui le faisait. Pas de question? Bon, maintenant, Jésus, lorsqu'il est venu, ouais. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mais il veut savoir, est-ce que Jésus, quelque part dans les Écritures, a quand même interdit le peuple de continuer, vu que lui, si quelque part dans la loi, il a explicitement interdit le peuple de continuer ce genre de rituel, vu que lui, il a été le sacrifice parfait, mais est-ce que explicitement il a interdit le peuple de continuer ce genre de sacrifice? Oui, littéralement. Parce qu'il dit justement que, quand il dit littéralement, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. En fait, littéralement, c'est qu'il était en train de dire, je suis le sacrifice parfait. À travers moi, là, le péché est ôté, littéralement. Parce qu'en fait, si tu veux, le sacrifice annuel dans le temple, ce n'était pas pour ôter le péché. C'était pour repousser le jugement du Seigneur à l'année prochaine. Et l'année prochaine, on vient encore le repousser à l'année prochaine. Jusqu'à ce que le sacrifice ultime arrive pour ôter le péché. Tu vois? Donc, quand Jésus est arrivé, littéralement, il était en train de dire, moi je suis venu, je suis l'accomplissement justement de ces lois cérémonielles qui sont connues ici. Tu vois? Donc, il ne l'a peut-être pas dit d'une façon claire comme ça, mais il l'a dit d'une façon, d'une autre façon, en fait, si tu peux le dire. Donc, d'une autre manière, Jésus-Christ demandait d'abandonner l'arche de l'Alliance. Comment? Il demandait d'abandonner l'arche de l'Alliance. Oui, littéralement. Moi, je le crois. D'ailleurs, les prophètes l'ont prophétisé, d'ailleurs. Qu'un temps viendra, il a dit que le temps viendra où ce n'est plus sur cette montagne que vous adorerez le Seigneur, mais on l'adorera comment? En esprit et en vérité. En d'autres termes, l'arche, en fait, littéralement, l'arche, c'est qui? C'est nous. Et aussi, la présence de Dieu avait quitté le temple, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. La présence du Seigneur avait quitté le temple. Donc ça me donne une indication. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Ça me donne une indication que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui retourne dans le péché, peut-être que le Saint-Esprit peut te quitter. Peut-être, c'est toi. Oui, sœur Carole. Oui. Les gens venaient pour tuer leur animal pour représenter le péché. Parfois, tu peux pécher 3 fois par jour. Oui. Fonctionnement ne dit pas. Oui, littéralement. C'est dur, hein? C'est pour ça qu'on est béni d'être sous la grâce. Et en plus, il y avait, dans chaque péché, il y avait tel sacrifice que tu devais faire. Si tu touchais un mort, tu devais te purifier d'une certaine façon. Tu devais te laver les mains, tu devais faire ceci, tu devais faire cela. Mais c'était juste trop compliqué. Donc nous, alors vraiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, je rends vraiment grâce à Dieu pour la grâce. Aujourd'hui, si nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous confessons seulement à Jésus-Christ. Pardonne-nous, parce que ton sang est tellement grand, vaste et pur, il ne se coagule jamais, ton sang est toujours pur. Et la Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est bon et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est très, très, très important. Mais c'est une bonne question encore pour le fait. Je vais encore creuser encore là-dessus pour la semaine prochaine. Mais je crois que il est le sacrifice ultime. Pour qui a immolé le sacrifice, ici, je crois que c'est le sacrificateur. Mais je peux peut-être me tromper. Mais je vais regarder. Amen. Très important. Donc il mettait le sang ici. Et il avait une corde au pied. Si son sacrifice ne marchait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il tombait raidement. Raidement. Et si on n'entend pas de bruit pendant un certain temps, on va tirer la corde et on sort un monsieur mort. Voilà. Donc Dieu était très très sévère. Donc ainsi, j'arrive à toi, Sœur Esther, ainsi, qu'est-ce qui se passe? C'est que si nous ne faisons pas comme Dieu le veut, au niveau du salut, nous pouvons aussi périr en fait.
chose, s'il y a une chose sur laquelle nous ne devons pas jouer, on peut se tromper sur beaucoup de choses. Ok? Mais on ne doit pas se tromper sur notre salut. Tu peux même te tromper sur ta voiture que tu as achetée. Tu peux même te tromper sur la carrière que tu vas emprunter. Tu peux même aller plus loin. Tu peux même te tromper sur la femme ou le mari que tu as épousé. Mais s'il y a une chose sur laquelle tu ne veux pas te tromper, c'est ton salut. Amen. Amen. C'est pour ça que la personne qui va aller mourir, alors c'est comme la ministre. Oui, lui c'était son travail. C'était la famille de Lévi qui avait été choisie pour cela. C'était les Lévites. C'était ça le travail. C'était vraiment littéralement ça le travail de l'homme. Donc c'est ça qui s'adonnait et c'est ça qui représentait l'arche. Et là, quand il mettait le tabernacle, les tribus d'Israël étaient autour du tabernacle et le sacrificateur entrait et il faisait en d'autres termes le sacrifice. Et c'est comme ça que le Seigneur était, par exemple, au milieu de son peuple. Et nous voyons là, oui, sœur Carole. C'était une fois par année et ça permettait de repousser le jugement de Dieu. Maintenant, ça oui. S'il mourait, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, quelqu'un le remplace. Ouais, il recommence. Jusqu'à ce que ça soit accepté. En fait, s'il mourait, c'est son fils qui le remplaçait. En passant, il y a des fils d'Aaron qui sont morts parce qu'ils ont essayé d'apporter un feu étranger dans le tabernacle. La Bible déclare que le feu est sorti des a consumés. C'est dans la Bible. Non, il y avait d'autres fils. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Mais Dieu est l'amour. Le problème, c'est qu'on nous a présenté tellement un Dieu amour qu'on a oublié en d'autres termes ce Dieu juste. Écoutez, Jésus est l'agneau en ce moment. Mais il est le lion de la tribu de Judas. Quand il reviendra, il va revenir comme un lion, comme un juge. Amen. Il faut que je vous raconte cette histoire. C'est un monsieur qui était en train de se baigner et apparemment il s'est noyé. Et il criait, aidez-moi, aidez-moi. Et en passant, qui est venu, le passant l'a aidé. Et là, il a été sauvé. Et là, quand il est sorti, il est allé commettre un délit. Et on l'a traduit en justice. Et quand il arrive à la justice, devinez qu'est-ce qu'il voit comme juge? Le monsieur qui l'avait sauvé, il était content. Il dit, yes, hallelujah, c'est lui qui m'avait sauvé. C'est lui qui va me juger. Je sais que c'est que je vais faire. Et le monsieur lui dit, tu sais quoi? Quand je te sauvais, j'étais ton sauveur. Mais là, je suis ton juge. Et je vais te juger en fonction de ce que tu as fait. Donc, nous voulons être sauvés. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, ainsi se termine notre étude sur le tabernacle. S'il y a d'autres éléments, je pourrais vraiment vous le remettre. Mais c'est en fait ce qu'il faut vraiment comprendre en d'autres termes, avec le tabernacle. Le tabernacle, s'il vous plaît, c'était en fait l'ombre des choses à venir. Maintenant, si tu peux avancer la charte, s'il vous plaît, mon frère. Voilà. Maintenant, regardez ce qui est magnifique avec la disposition des ustensiles dans le tabernacle. On a vu qu'il y avait l'autel des holocaustes. Ensuite, il y avait la cuve des reins. Ensuite, on avait l'autel des parfums, le chandelier d'or, la table des pains de proposition, et on a l'arche de l'alliance. La disposition avait la forme de la croix. Et regardez comment le diable avait fait. Tout ça était dans le désert. Et il n'a pas vu. Littéralement, Jésus a dû même mis le plan du salut devant lui comme cela. Et il n'a pas vu. Voilà pourquoi la Bible déclare que s'il avait su, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de gloire. Il n'avait pas compris qu'en crucifiant le Seigneur, on avait été en train de donner le salut à toute l'humanité. Le diable est vraiment bête. Il n'a pas vu ça. Le Seigneur a tout mis devant lui. Même la sortie des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël de l'Égypte, il a exposé le plan du salut devant lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne l'a pas vu. Et regardez la trajectoire. Comment on arrive au lieu très simple? C'est ça notre trajectoire. Mais quelle a été la trajectoire du Seigneur? Il a quitté le lieu saint. Il est passé, il est venu ici, il s'est baptisé. Et quand il est arrivé ici, il s'est sacrifié. Et nous, on se sacrifie, on se baptise, on se répand, on se baptise, on a le Saint-Esprit. Donc lui, il est venu comme ça, nous sommes allés comme ça. Et le trajet comme ça, c'est le moyen par lequel nous gardons notre salut.
Amen. Vous vous rendez compte que le Seigneur a quitté son trône de gloire. Il est descendu sur la terre. Il a été baptisé lui-même. Et il est venu se sacrifier ici pour chacun de nous. Nous aussi, on doit se sacrifier pour lui, nous laver pour lui et aller à sa rencontre dans le lieu très saint. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, le tabernacle était littéralement le plan du salut dans le désert. Et nous allons voir par la suite qu'il y a eu plusieurs tabernacles dans les Écritures. Amen. Il y a eu le tabernacle de Moïse. Il y avait aussi un autre tabernacle, le tabernacle de David. Amen. Je ne sais pas si le rabbin l'avait enseigné. Le tabernacle de David est juste extraordinaire. Dans le tabernacle de David, il y avait quelque chose de particulier. Qui peut me le dire? L'arche de Dieu. David a fait un tabernacle pour le Il Seigneur. a fait un sacrifice pour amener l'arche chez lui. Mais dans le tabernacle de David, il y avait quelque chose de particulier. Et moi, je crois que l'Église aujourd'hui va faire le tabernacle de David. Vous n'avez pas suivi quelqu'un doit les recruter les enseignements de la main. Il n'est pas encore venu dans l'église. Hein? Qui était là? Ici, là? Non, qui était là? Ah, ok, bon, ça y est sur YouTube. Ok, c'est YouTube, ça arrive dessus. Ok, non, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas retenu ça. Moi, j'ai retenu certaines choses. Pasteur, ok. Aïe. Vous n'avez pas, ça c'est dans le tabernacle de David, vous n'avez pas de voile. C'était en 2015, ça. Pasteur, Dans 2015? Non, en 2016. Dans 2016? J'étais là, mais je ne comprenais rien du tout. Oui, c'est le dernier où, dans 2016. Mais c'est vrai. Il n'y avait pas de voile. J'aime beaucoup comment David fait ça. Ça veut dire ceci, accès libre à tout le monde. Peu importe qui que tu sois, tu peux entrer et aller dans le lieu saint. Et dans le tabernacle de nos jours, il n'y a pas de voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Tout le monde a accès à la présence du Seigneur. À cause de la grâce de Jésus. À cause de la grâce de Jésus-Christ, frère. C'est ça exactement. Mais David, c'est comme si David était dans notre temps. David a vécu comme s'il était dans la grâce. Mais est-ce que c'était Dieu qui lui demandait de faire cela? Probablement que c'était Dieu qui lui demandait. Est-ce que c'est dit dans la Bible? Est-ce que c'est dit que c'était Dieu qui lui a demandé de faire cela? Bah, je ne sais pas, mais je crois que c'est Dieu. Parce que là, c'est comme s'il a fait quelque chose de lui-même. Non, l'Esprit de Dieu était sur David. David le dit même, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, mais l'Esprit était sur lui. Amen. L'Esprit était sur David. David a fait de ces choses dans la Bible. Tu peux sentir seulement que c'était vraiment la grâce de Dieu. Quoi. Mais David a fait des choses aussi avec l'Esprit qui n'était pas de Dieu. Ça ne pas l'Esprit. C'est la chair. C'est la chair. Ouais. Comme tout homme. Dieu ne cache pas les défauts de ses Si ce hommes. n'était pas de Dieu, ça n'allait pas dormir. Ça n'allait pas être dévoilé parce que c'est un lieu saint. Exact. Et surtout, la présence du Seigneur n'allait pas se manifester. Il l'a fait et la présence du Seigneur s'est quand même manifestée. Il a fait ce tabernacle. Et ça, c'est le pasteur Mautier qui l'avait enseigné. Extraordinaire. Vous savez quoi? David est juste extraordinaire. Je ne sais pas si c'était Salomon. Je crois que c'était le temple était quelque part d'autre. Et là, il avait dressé un autre temple quelque part d'autre. Je ne sais pas. Je ne pense pas que l'arche de l'Alliance était même encore arrivée. Mais la présence du Seigneur s'est quand même manifestée. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il était en train de leur montrer aux enfants d'Israël? Il était justement en train de leur montrer un temps viendra. Ce n'est pas seulement en un lieu que la présence du Seigneur va se manifester, mais la présence du Seigneur se manifestera partout. Vous vous rendez compte que la présence du Seigneur peut se manifester là maintenant, alors que dans le temps, il fallait juste monter seulement à Jérusalem pour avoir la présence du Seigneur. Vous comprenez? C'est très important. Donc, le Seigneur a habitué son peuple à aller au-delà de cela. Au-delà d'un seul lieu. Mais il les a amenés à un endroit pour comprendre que le temps vient où ils vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est très c'est important. David a fait des choses. Et David a encore fait des choses et Dieu l'a corrigé. En passant, quand il voulait ramener l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un chariot. Il a mis l'arche là-dedans. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a frappé tout ça. De mort. La Bible dit que David était irrité, littéralement.
fâché contre Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a changé son plan? Non. Dieu dit, littéralement, moi, mon arche, là, c'est des sacrificateurs qui le portent. Ce n'est pas un char. Amen. Donc, et David était obligé de se confondre à cela. Et là, il a pris des sacrificateurs, ils sont allés prendre l'arche et ils l'ont ramené dans l'arche. Et quand l'arche rentrait à Jérusalem, la Bible déclare que c'est là qu'il a dansé. Il a dansé tellement devant Dieu. Toi, un roi, comment tu peux danser comme ça devant l'Éternel? Et là, David dit, tu sais quoi, mamie? C'est devant l'Éternel des armées qui m'a choisi. C'est devant lui que j'ai dansé. Et devine quoi? La prochaine fois, je vais être plus pile que cela. C'est-à-dire que je vais être encore pire. Je vais danser encore devant Dieu. Lui dit qu'il était saint d'un effort de l'un. C'était des vêtements précieux. Moi, je vois des fois des gens aujourd'hui, ils ont de beaux costumes. On danse doucement, il ne faut pas que la sueur. Parce que le costume, là, on a acheté ça à $150. Adore Dieu. Même si la sueur va mouiller cet habit, je suis en train de mouiller en donnant cet habit-là pour le Seigneur. Amen. Il veut adorer le Seigneur. Oh, David était juste extraordinaire. Je ne sais pas comment David adorait le Seigneur, mais il devait être très extravagant. Amen. Il devait être mais oui, il était très extravagant, David. Ça, c'était vraiment un adorateur du Seigneur. David. Et David, c'était quelqu'un qui peut toucher Dieu. Même s'il est dans le péché, là. Il est dans le péché. Mais il va toucher Dieu. Il va amener Dieu dans sa faveur. Il savait parler à Dieu. Il a péché contre Bathsheba. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est lequel psaume? Il lisait ce psaume. Comment? Écoute, même si tu es un être humain, tu ne peux pas rester insensible à cela. Imaginez-vous Dieu. Il a péché contre Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Tu ne peux pas juste rester insensible par force. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Il faut apprendre des fois à faire tomber la présence du Seigneur. Et ça représente clairement. Et comme vous voyez ici, la repentance, le baptême et le Saint-Esprit, les trois étapes qui nous mènent au salut. Donc, nous avons le sang, l'eau et nous avons l'Esprit. Amen. Frère, tu peux avancer s'il vous plaît. Question. Oui, pardon. Excuse. Oui, oui, vas-y, sur Ok, parce qu'on m'a dit que si par exemple tu pêches, la prière c'est comme une abomination devant l'Éternel. Et je n'arrive pas à mettre en lien le fait que quand tu pêches, tu peux parler à Dieu. Je n'arrive pas à mettre en lien le fait que quand Caïn a tué, il parle à Dieu. Je n'arrive pas à mettre en lien le Père qui est aux cieux. Il faut d'abord prier il faut rendre gloire pour prier avant de se repentir. Et pourtant quand tu pêches, je sais pas. C'est une bonne question, sœur, que tu poses. Tu sais, quand on dit que c'est quand tu pêches, okay, et que tu ailles devant Dieu, que tu ne veux pas reconnaître ton tort, c'est là que tu es en train de donner des sacrifices d'une mauvaise odeur à Dieu. Tu comprends? Mais quand nous tombons, nous devons apprendre à demander pardon à Dieu. La Bible dit que ce que Dieu a fait, c'est un esprit brisé. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que même s'il te remplit de son Saint-Esprit, tu vas quand même tomber. Il le sait. Il l'a même dit dans sa Bible, il dit que le juste, donc celui que j'ai justifié, tombe 7 fois. Mais je le relève toujours. Amen. Qu'est-ce que David n'a pas commis comme péché? Dieu a rejeté Saül. Mais David a tué quelqu'un. Il a commis l'adultère. Il a pris la femme de quelqu'un. Mais vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait de lui? Dieu a quand même pris cette femme. Dieu a quand même légiféré quelque part à un moment donné sa femme. Et il a même pris l'enfant de cette femme et il l'a établi sur le trône d'Israël. Il a même apparu encore à cet enfant. Il dit, je te bénis, je te donne toute la sagesse dont tu désires. Pourquoi? Son père a été capable de toucher Dieu. Dieu a dit à David, tu ne vas pas bâtir longtemps. Il dit, pas de problème. Telle est ta volonté. Mais à mon niveau, je vais même faire les plans. Je vais faire le plan du temple. Je vais même pourvoir aux ustensiles, aux fournitures, aux meubles, à tout. Je suis convaincu que David a ouvert un compte bancaire spécialement pour construire le temple.
Il a mis beaucoup d'argent dedans. Il a sauvé beaucoup d'argent dedans. Et telle sorte que quand Salomon arrivait au pouvoir, c'était pas un problème pour lui. L'argent, c'était pas un problème pour bâtir le temple parce que son père avait mis de l'argent dedans. Son père avait parlé avec des rois, littéralement. Je ne sais pas c'était quel roi. Hiram, quelque chose comme ça. Hiram, Non, il y avait des rois à qui il a dit de lui donner tous les meilleurs bois possibles pour bâtir le temple. Hiram, il vend les bois. Il va les voir. Ok, bon. Il lui a vu. Je suis convaincu que David avait déjà tout prévu. Donc quand Salomon est arrivé au pouvoir, c'était facile. Son père avait tout prévu. C'est ça un peu où je suis encore. Moi, je suis encore un peu fâché encore contre Salomon. Vous vous rendez compte que David a pris le sang pour bâtir Israël. David a souffert. Il a passé du temps devant Dieu pour réunifier Israël. Et Salomon arrive. Il joue encore avec les femmes. Le royaume se scinde en deux. Ne jouez pas avec votre héritage. Amen. Ne joue pas avec ton héritage. Là, moi, je suis fâché un peu comme ça. Amen. Un grand royaume que son père lui a délégué. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça a coûté à ça. Vous savez quoi, des fois, je dis souvent, quand on nous confie quelque chose, c'est pour ça que je dis souvent, prenons cette église avec beaucoup de révérence. On ne sait pas combien ça a coûté à certaines personnes pour que nous puissions vivre. Mais je le déclare, ce royaume ne va pas se stabiliser. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais introduire ce que nous allons étudier la prochaine fois. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la prochaine fois, nous allons parler de la terre promise. La terre promise, c'est quoi? C'est que nous allons voir comment, après cela, oui, ils vont passer du temps dans le désert. J'ai envie juste de parler de deux, trois. Est-ce que vous me permettez de parler juste de deux choses? Quatre choses. Merci beaucoup, Prestige. Vous avez parlé de quatre choses. Nous avons vu d'abord que le peuple a eu soif dans le désert. Ils sont allés murmurer contre Dieu. Et là, le Seigneur dit dans Exode chapitre 17, tu sais quoi? Je me tiendrai sur le rocher. Le rocher d'Horeb, n'est-ce pas? On va le lire, Exode chapitre 17, voilà, à partir du verset 4. Il dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Tu frapperas le rocher. Vous imaginez la situation?